Mes amis lions, bonjour! Aujourd'hui, une guidance bonus. Et oui, un petit cadeau comme ça fait plaisir. Donc, je voulais vous remercier pour vos partages, vos likes, vos abonnements, les commentaires. Je vous remercie beaucoup, vraiment du fond du cœur. Mais n'hésitez pas à continuer. Il faudrait que cette petite chaîne devienne grande chaîne. Pour que je puisse faire plus de vidéos. Bah écoutez, j'ai prétiré des cartes, je me suis vraiment concentrée parce que c'est vrai que les guidances pour les lions, c'était pas facile. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais faire aussi une, pardon, une guidance bonus pour vous. Donc on va aller regarder ça ensemble. Donc ici, j'ai pris un petit message, le tarot, un oracle, tarot oracle ici, des petits messages et on va y tirer des cartes évidemment. On va prendre le 77 d'Ali Askey. Donc on va faire tout ça, c'est parti. J'ai pris une baguette divinatoire. Allez, pour mes amis Lion, c'est parti. Numéro 55. Alors je vous la lis parce que c'est écrit en tout petit. Alors, pratiquez l'acceptation envers vous-même et envers les autres. Libérez-vous du jugement et de la critique. Et embrassez la diversité qui enrichit notre monde. Trouvez la paix en acceptant des choses que vous ne pouvez pas changer. Ouh, c'est un message, il y a beaucoup de choses, hein, il y a vraiment l'acceptation de se libérer, d'embrasser, la richesse, l'abondance de notre monde et de trouver la paix, hein, avec, une forme d'acceptation, effectivement des situations où on ne peut pas on ne peut pas changer les choses. OK, on va la mettre ici, on va s'y référer de toute façon pendant la guidance. C'est parti, on va regarder le tarot, j'ai hâte. Waouh, le jugement, arcane majeur. Alors, qu'est-ce que c'est noté ici? Sur cette carte du jugement. Alors, tous les signes disent que tu es exactement là où tu es supposé être. OK, je vais retourner les cartes. Alors ici, on a eu deux, je les ai prises. On verra. Waouh, un as, l'as d'épée, c'est pas rien, hein. Ah. Alors ici, c'est noté, regarde-toi. Tu débordes d'idées nouvelles et brillantes. Et oui, là, il y a un nouvel élan, il y a un nouveau commencement. Là, les idées vont être de plus en plus claires, un mental beaucoup plus clair. Ok, sympa. Et ici, ah oui, deux arcanes majeures. Ah non, mais c'est incroyable, hein, les lions. Ici, on a donc trois arcanes majeures, plus un as. C'est d'une puissance, d'une intensité incroyable. Ici, nous avons le fou. Donc ici, c'est noté, tente ta chance, car chaque matin est un nouveau départ. Donc il y a vraiment d'aller cette énergie vers de nouveaux horizons, de nouvelles choses à aller voir dans le monde, hein, à parcourir le monde, heu, à se lancer vers l'inconnu, hein. Il y a vraiment cette notion-là avec l'as d'épée et le fou, on va regarder. Et ici, le diable, hein, on a l'énergie numéro 15. Alors ici, qu'est-ce que c'est noté? C'est avec ces petites sorcières, c'est un tarot de sorcières. Alors là, c'est marqué: «Méfie-toi de ceux qui prennent plus qu'ils ne donnent». Ouf! Et oui. OK. Ah, mes lions, c'est puissant, hein, c'est waouh! C'est vraiment, quelque chose, un message important, des messages importants, hein. Sur, 4 cartes, 3 arcanes majeures et un as, l'as d'épée en plus, c'est pas rien. C'est l'as où vraiment on tranche, il y a une vérité qui sort, une réalité qui prend qui prend vie, hein, devant soi, hein. Il y a vraiment un grand changement, un grand nouveau départ, hein, et en plus, c'est précédé du jugement. Alors vraiment, la carte du jugement, c'est aussi un nouveau départ, une prise de conscience pour certains.
Ça peut être aussi un éveil, vraiment une prise de conscience, pardon. Mais c'est un éveil, significatif, hein. Ça vous saute aux yeux ou aux oreilles. Là, c'est vraiment on a de la lucidité, on doit prendre des décisions importantes, on est à la croisée des chemins avec cette carte du jugement, hein. C'est l'heure, hein, c'est l'heure. Là aussi, on se libère, des regrets, vous voyez? Avec ce jugement, on fait un peu l'état des lieux, hein. On se libère de regrets, mais c'est vraiment pour, saisir des nouvelles opportunités dans sa vie. Donc c'est positif. Mais là, c'est vraiment un réveil. C'est comme si vous aviez un appel de l'univers, hein, c'est pas rien du tout, c'est, comme s'il y avait un réveil strident qui vous faisait ouvrir vos yeux, OK, là, c'est le moment de bouger, de changer, voilà, d'aller se préparer pour l'inconnu. Là, c'est vraiment ça, pour de nouveaux horizons. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Là, c'est vraiment on accueille du nouveau, hein. On laisse des choses anciennes, ça peut être des fonctionnements, un état d'esprit, ça peut être malheureusement aussi des relations, une relation, un projet, qui était peut-être pas bien mené. Ça peut être vraiment adapté à votre situation, mes amis lions, c'est très important, hein. Mais là, vraiment, ça peut être aussi une vocation. Vous avez une prise de conscience sur, une mission de vie. Et oui, il y a des gens qui ont des grandes révélations. Moi, sincèrement, ça m'est arrivé, mais avec une nuit noire de l'âme. Bon, je vais pas raconter ma vie, mais c'était très éprouvant. Je ne pouvais plus dormir pendant 13 jours et j'écrivais, j'écrivais. Mais bon, chacun a son expérience dans la spiritualité. Il n'y a pas de jugement à porter et voilà, enfin, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, hein, si vous avez vécu des choses très intenses, où vous sentiez subir une situation où vous étiez presque plus vous-même, hein. Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. C'était très, très spécial. Mais bon, bref. Hem, je reviens vraiment sur vous parce que oui, il y a vraiment un ça peut être une vocation aussi, hein, qui vient à vous, de réaliser: «Mais ça, je veux plus ça, je ne veux plus cette chose-là dans ma vie. Je ne veux plus avoir, à faire à avoir des choses qui ne me ressemblent pas. Je dois laisser ça derrière moi et j'y vais». Il y a vraiment un c'est un grand nouveau départ, hein, avec de la lucidité, hein. Et évidemment, ça entraîne des décisions importantes dans votre vie. Ça, c'est vraiment une période importante de votre vie, là, mes amis lions, hein. Et ici, en plus, avec l'As d'épée, qui est une carte puissante, hum, là, c'est vraiment, on est déterminé. Vous voyez, cette épée, on est vraiment déterminé. On est lucide, c'est exactement, on a aussi la même lucidité. C'est pour ça que c'est très puissant, tous ces 3 arcanes majeures avec cet as, c'est incroyable, hein. Franchement, ça déménage. Hem, là, il y a vraiment la lucidité parce qu'il y a une réflexion. Heu, il y a tout qui vient d'un coup, en fait, hein, c'est incroyable, hein. Là, il y a vraiment de la compréhension, mais en profondeur, hein. Hem C'est vraiment vraiment une période de compréhension, hein. Vous avez des révélations qui viennent, à vous, hein. Ça devient clair. Il y a des choses qui se clarifient, qui deviennent, évidentes. Là, on peut affronter aussi une vérité avec courage, hein. Donc, bah, ça peut être une révélation, une vérité sur soi ou dans une situation, heu, une relation, un projet de vie, un projet. Ça peut être aussi au travail, bien sûr, hein, de réaliser on n'a plus on ne peut plus rester dans cet état-là, dans ces conditions-là, en tous les cas. Donc je dis pas qu'on quitte tout, hein. Je dis juste qu'on peut réajuster des choses, mais en tous les cas, on a eu des réflexions importantes. On est parti en profondeur en soi et là, on a vraiment eu des compréhensions par ces réflexions vraiment en soi. Hem, ici, c'est quand même, avec cette tasse d'épée, on a soif on a des nouvelles idées et même des idées innovantes, hein. On révolutionne quand même, heu, sa vie, hein, mais vraiment adapté à votre situation, hein, c'est très important. Hem,
Là, on souhaite vraiment atteindre des objectifs avec cette as d'épée, on tranche, quoi, hein. On y va. Oui, il y a vraiment la notion on y va, hein. Il y a de l'action. Là, c'est un élan où on part dans un élan, vraiment où on va faire bouger les choses, ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette tasse d'épée? Là, ce qui permet donc c'est vraiment l'épée, c'est les épées dans un tarot, c'est vraiment tout ce qui est mental, la parole, tout ce qui va être la confusion mentale, tout ce qu'on a quand on cogite, pardon, quand vraiment on est, un peu perdu, égaré dans une situation. Là, cette tasse d'épée vient vraiment apporter, heu, on enlève ce brouillard mental qu'on a et là, on reprend les rênes, de sa vie. Vraiment, il y a des révélations qui se font, mais vraiment pour atteindre des objectifs, hein. On part avec son épée, hein. On va trancher, quoi. Une situation et son mental devient beaucoup plus net, plus clair. Il y a de la clarté qui se fait. Ici, c'est intense, hein. Je vais être épuisée après, ça, c'est sûr. Ici, nous avons le fou et le diable. Incroyable comme combinaison, incroyable. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu une combinaison comme celle-ci. Alors le fou, c'est vraiment aussi là, vous avez quand même 3 fois, on me dit qu'il y a un nouveau départ, hein. Donc je vous dis, c'est vraiment une période très intense pour vous. C'est une guidance intemporelle, donc si tu tombes dessus, et que ça fait 3 mois qu'elle est sur ma chaîne, c'est pas grave. Ce cycle commence là, de 3 semaines à 3 mois. Voilà. Donc la troisième notion de nouveau départ, de début, de commencement, c'est là on va vraiment vers une nouvelle expérience, de la nouveauté, nouveaux horizons. Le fou, bon, bah, il a vraiment une énergie, spontanée, voyez, il est pas dans le mental lui. C'est pour ça que c'est drôle, vous avez tranché avec cette as d'épée et là il y a une énergie complètement un peu, ouais, une énergie un peu faux folle, hein, il faut être un peu foufou, d'indépendance, on est spontané, vous voyez, on a soif de liberté. On souhaite avoir, vraiment de nouvelles expériences, de la nouveauté. On accueille l'inconnu, on a soif de ça, on est heureux d'accueillir l'inconnu. Puis en plus, c'est bien ce qui est marqué sur cette carte, c'est vraiment tente ta chance car chaque matin, alors je la relis, chaque matin est un nouveau départ. Donc vraiment, c'est une sacrée énergie, hein. Euh, ça peut être aussi d'aller faire un voyage avec le fou, hein, de voyager, d'aller prendre l'air, quoi. Vraiment, avec un grain de folie quand même, hein, c'est un peu ça peut être aussi un petit coup, allez hop, je prends un billet, de train ou d'avion ou je prends ma voiture, même ma bicyclette, hein, on s'en fiche, mais c'est juste, allez, j'ai envie de faire ça, je suis spontanée, là, c'est plus fort que moi, je le fais, ça va me faire du bien. Voilà, il y a vraiment cette notion, j'accueille vraiment les opportunités qui se mettent sur mon chemin, qui viennent à moi. Ça peut être des discussions, ça peut être des rencontres, ça peut être, un projet qui se présente mais on y va, sans la charge du mental là. Là, on y va sans calcul, sans stratégie, pas du tout. Là, c'est aussi le potentiel de grandir, de suivre son cœur, sans peur, hein. Il a pas peur, il se prend pas la tête, son mental, il est libre. C'est un peu juvénile, hein, mais il y a les bons côtés vraiment, du côté juvénile ici. Parce parce que je les ai donc j'ai eu ces 2 cartes en même temps. C'est ça qui est dingue. Donc on a le fou et le diable. Je vous dis un peu le diable, souvent, bon, bah, c'est la tentation. Pour moi, c'est une grosse ça peut être aussi une vitalité, mais excessive, soif de se sentir en vie, vous voyez? Ça peut être complètement excessif. Ça peut être aussi, de reprendre son pouvoir, le contrôle et d'aller dans les ombres, dans ses ombres, hein, dans vraiment le côté obscur de son être. Mais il y a aussi cette notion d'instinct comme, le fou, où on est instinctif, on a de l'ardeur, vous voyez? Là, il y a aussi les plaisirs égoïstes de penser à soi et en même temps le fou est indépendant, hein, donc
Vous voyez, ça peut être aussi alors pour ça, il faut vraiment adapter à sa situation. Le diable, ça peut être aussi de la jalousie, être jaloux ou avoir de la jalousie autour de soi, d'être dans la tentation. Tentation, ça peut être la tentation, hem, sensuelle, on va dire, romantique, mais ça peut être aussi tout ce qui est, les dépendances, ça peut être, voilà, la cigarette, l'alcool, bon bref, ça peut être aussi, voilà, les relations intimes aussi, voilà, d'en avoir, un peu trop. Je vous dis un peu, l'énergie du diable parce que couplé avec le fou, c'est plus subtil que ça. C'est incroyable d'avoir ce couplet-là. Donc ici, c'est vraiment on peut aussi se libérer de conditionnement avec le diable, hein. Et le fou, lui, il le fait, sans réfléchir, hein. Lui, il est libéré de tout conditionnement. Il y va, il part à l'aventure, il ne réfléchit pas du tout. Il est positif, il est optimiste. Et ici, bon, ça peut être aussi des obsessions, mais vu que le mental du fou est complètement léger, je vois pas du tout comme ça. Pas du tout là. Mais là, on peut rechercher aussi un équilibre plus sain avec ce diable, sauf qu'il y a le fou. Donc, je vous dis ce que je ressens avec ce couplet, ce duo de l'âme majeure, hein, d'arcane majeur, enfin, c'est pas rien, c'est puissant. Là, vraiment, là, il y a une période de transition, hein, du changement, mais avec prise de risque avec le diable, hein. Il y a une prise de risque, c'est-à-dire que, dans le sens, il y a de l'incertitude. On y va, mais quand même, il y a le diable. On y va, il y a une prise de risque, mais on a quand même dans un petit coin de sa tête qui il y a de l'incertitude, voilà, ça implique vraiment de l'incertitude. Il y a aussi le fait, de remettre, en question ses contraintes du quotidien, ou dans un travail ou dans une relation, des contraintes vraiment où on ne peut plus, hein, on peut plus, on ne veut plus. Avec cette as d'épée, on ne veut plus tout ça. Il y a des choses qu'on laisse derrière soi, qu'on vraiment on laisse au passé. C'est de l'ancien. Donc vraiment, vous allez vers ça. Ça peut être un projet effectivement que vous remettez en question, qui n'est plus du tout adéquat avec, comment vous vibrez. Et il y a aussi cette notion de, ouais, je le dis, hein, mais ça peut être se libérer d'un lien qui est devenu malsain, c'est un peu fort, mais ou vraiment pas toxique. J'aime pas non plus ces mots-là, ni toxique, malsain, mais en tous les cas, où les 2 ne sont plus en vibration, quoi, hein. Il y a quelque chose qui fonctionne plus, il y a quelque chose de cassé, hein, dans cette relation. Ça peut être à tout niveau, hein, ça peut être, malheureusement familial, malheureusement, sentimental, une amitié, ça peut être avec un collègue ou une collègue, mais voilà, vous vraiment vous adaptez à votre situation. Ici, c'est vraiment avec le diable, hein, et le et le fou, c'est vraiment la notion de on brise ces chaînes-là d'un schéma qui est devenu conventionnel et on n'en peut plus là. Il y a eu le réveil de l'univers qui nous dit: «Eh oh, là tu peux plus, tu es usé par une situation. Tu n'en peux plus. Ce n'est plus profitable pour toi». Donc c'est pour ça qu'il y a cette remise en question, il y a un réveil qui doit être pas facile, hein, qui doit vraiment être remuant, heu et là en plus, ce qui est beau par contre, c'est que vous avez vite de la clarté, hein. Après, je pense que ça fait peut-être un moment que vous êtes dans une situation, dans un domaine de votre vie qui n'est plus fluide, qui n'est plus sain, qui n'avance plus, quoi, hein. C'est toujours les mêmes problématiques peut-être, vous voyez? Il y a plein de signaux, en fait. Et là, l'univers vous a donné plein de signaux sur la même situation et que pourtant vous y retournez et l'univers se dit: «Bah non, mais lui, il comprend rien ou elle» et pam! L'heure du jugement. Et là, c'est vrai que c'est chamboulant. Ça, on peut pas le nier. Et ici, avec le fou et le diable, hein, c'est pas rien, hein. J'ai toujours une appréhension quand je tire le diable, mais là, avec le fou, c'est complètement, c'est dingue, quoi. Enfin, je trouve ça dingue. Donc là, c'est vraiment on brise des chaînes de choses qui sont devenues, ouais, des schémas conventionnels, voilà. C'est de la routine, vous voyez?
il y a un appel où, vraiment stop, j'ai besoin de nouveautés, d'aller vers l'inconnu, de presque, de partir à l'aventure pour certains. Après, chacun son caractère parce que vous êtes lion, ça dépend de votre ascendant, de votre carte astro. Hem, donc non, mais il y a aussi cette notion-là pour certains, de voilà, vouloir vraiment: «Allez hop, je pars un peu, à l'aventure, ça va me faire du bien». Mais il y a quand même cette notion, heu, ouais, il y a de l'incertitude. On y va, mais on sait que c'est incertain. On sait pas où on va, en fait. Mais on y va, on a besoin de liberté, de se libérer. Donc ça peut être des schémas, hein. Ça peut être même dans une relation, ça peut être: «Bon, j'arrête de parler de ce sujet-là, ça ne sert plus à rien, ça fait du mal à la relation». Vous voyez, il faut vraiment adapter à votre situation, hein. Mais bon, c'est très puissant quand même. Là, c'est une période de vie intense et bouleversante, hein, quand même, hein. Vous êtes chamboulés. Allez, on y va avec les oracles parce que j'ai beaucoup parlé encore. Comme souvent, ici, très beau, bah, regardez. Ici, effectivement, avec le jugement de au-dessus, oui, on a les fleurs de lotus, on a l'éclaircissement, hein, il y a quelque chose qui revient à la lumière, des eaux boueuses, hein, cette magnifique fleur qui ne vit que dans les eaux boueuses. Euh, donc il y a quelque chose qui, oui, bah, avec le jugement, il y a quelque chose il y a une évidence qui éclaircit votre mental, qui éclaircit une situation. Donc vraiment adapté. Ici, ah ouais. Ici, avec l'eau, c'est l'eau et surrender, ça peut être aussi de s'abandonner, d'abandonner. Ça peut être dans un combat, vous voyez? Parce qu'il y a quand même l'as d'épée, on peut pas l'oublier. Ça peut être un défi dans un combat. On l'a pris comme un combat, hein, mais en tous les cas, ici, il y a cette notion d'aller c'est là, en fait, vous êtes allé en profondeur dans vos émotions parce qu'il y a l'eau quand même, je peux pas le nier. L'eau, effectivement, ce sont les émotions, les sentiments, c'est toute la sphère, émotionnelle, on ne peut pas le nier, là, c'est pas possible. Donc là, avec surrender, c'est vraiment, ça peut être la notion aussi de, allez, je capitule aussi, c'est bon, je renonce à livrer un combat qui est perdu d'avance ou qui est redondant, qui ne sert plus à rien, qui ne sert plus cette cause, cette situation, cette relation. Et ça peut être ça le changement de posture que vous avez. D'un coup, d'un coup, il n'y a plus de lumière. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. On va essayer de mettre un peu plus de lumière. C'est pas ouf. Voilà, un petit peu plus pour équilibrer. Ok, ok. Donc ce que je vous disais, oui, effectivement. Là, avec l'ASDP, vous avez été en profondeur. Il y a une bonne remise en question de toute façon ici. Et il y a de la clarté là. En fait, c'est un peu miroir, hein, ça me répète la même chose que c'est l'âme majeure et mineure. Cette tasse incroyable. Et en troisième, il y a quand même yield. Alors, yield, pardon, c'est la notion de patience. Effectivement, il va y avoir des éclaircies, mais bon, on est quand même on est quand même dans un côté sombre de sa personne, hein. C'est vraiment, là, c'est intuitif, hein. Je me laisse porter aussi par les visuels et par ce que je ressens, hein. Euh, Ici, effectivement, avec le fou et le diable, ce que je vois ici, ouais, il y a beaucoup de parts d'ombre dans cette situation ou dans ce projet ou dans cette relation. Et ça demande beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Ici, avec cette carte, effectivement, il y a la notion de, vous voyez, de rendement, de production. Donc, il va y avoir une récolte, mais ça va prendre du temps. Voilà, il y a tout un processus avant, en tous les cas. Avant la récolte et qu'elle soit rentable, il y a tout un processus. C'est ça que ça me dit, cette carte-là. J'ai gardé les deux decks parce que j'adore ça. Alors, j'ai gardé le deux deck de l'oracle et du tarot. Et qu'avons-nous? Je regarde avec vous, mais j'adore être surprise comme ça. Cavalier de coupe, ah bah oui, c'est vraiment dans la sphère émotionnelle, hein. Pour beaucoup, allez, pour 80, ouais, 80% du collectif de mes amis lions aujourd'hui qui écoutent, ouais, c'est vraiment dans la sphère émotionnelle. On a le cavalier de coupe, hein, c'est le bienveillant,
C'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de généreux, d'aimant, il a aussi il est créatif aussi, il est aussi, talentueux, hein, et mature, il a beaucoup de profondeur, au niveau de sa sphère émotionnelle, hein. Il y a une forme d'intelligence émotionnelle. Hem, En fait, avec ce cavalier de coupe, ce que je ressens vraiment, c'est que, c'est presque une aide, hem, à prendre une décision difficile avec votre petit cœur tout mou là. Mmh. En fait, il y a vraiment une décision émotionnelle à prendre pour votre bien-être. C'est ce que je ressens vraiment, dans cette aura de cette, pardon, dans ce tarot. Heu, ouais, ouais, c'est marrant cette fille-là, c'est émouvant, elle est toute chose, quoi. Ah ouais, d'accord. En fait, je pense qu'il y a un équilibre émotionnel à retrouver vraiment. Hem, Après ça peut être aussi, d'être plus tolérant, hein, pour certains. OK. Ouais, c'est beau, vous avez tout pour pouvoir réussir à trouver votre il y a un mieux-être à trouver ici, hein, avec ce cavalier de coupe. C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais vous avez le magicien derrière. Vous avez tout en vous pour pouvoir réussir ce, ouais, à retrouver cet équilibre émotionnel, hein. Peut-être que vous avez été trop dans le trop, peut-être trop moi, c'est ce que je ressens vraiment. Trop trop diplomate, trop tolérant, vous voyez? Et trop dans le compromis. Ah ouais, ce que je ressens vraiment trop, trop. Ah et en plus, le diable dit ici ah ouais, c'est ça. Le diable dit ici: «Méfie-toi de ceux qui prennent plus qu'ils ne donnent» et ça, c'est vraiment ça m'a heurté de lire ça. Vraiment, je l'ai jamais sorti dans ce jeu, le diable. Hem Donc c'est vraiment, j'ai eu une surprise comme vous émotionnelle, non mais c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment un a pas un avertissement, j'aime pas dire ça, mais prenez-le en compte. Méfie-toi de ceux qui prennent plus qu'ils ne donnent. Ça fonctionne pas, hein. Sur le long terme, ça ne fonctionne pas, c'est épuisant, usant. OK, ça peut être dans une entreprise, un partenariat, professionnel, ça peut être dans tous les domaines, hein. Et au dos de deck de cet oracle, ouais, il y a l'égarement quand même. Les nuages avec, l'égarement. Mais c'est pas étonnant, hein. Ouais. Ah, vous allez retrouver votre pouvoir personnel, voilà. C'est ça, vous avez besoin de rééquilibrer votre pouvoir personnel, de retrouver votre bien-être comme ça. Je pense que vous avez trop donné dans une situation. En plus, il y a des choses qui arrivent, des possibilités, des opportunités qui arrivent avec un potentiel illimité, mais vraiment là, c'est vraiment retrouver votre potentiel, perso là. C'est primordial là, hein. Allez, j'ai pris 2. Oh là, non mais c'est dingue. J'ai pris 2 cartes que j'adore du tarot psychique qui est aussi très, très puissant. Waouh! Ouais, bah, ça résume exactement, la guidance. Ici, on a à nouveau le jugement avec la vérité, hein, ce que je vous disais, ça peut être une vérité, une, j'ai plus le mot, je suis désolée. Hem, une révélation, voilà, ça peut vraiment être ça aussi, le jugement et l'as d'épée et avec les obstacles et le défi, hein. Je vous parlais de combat ici, hein, de défi, de combat. Ouais, pas facile, hein, pas facile. Bon, en tous les cas, on va prendre le 77 d'Aliasqué, mais ça résume vraiment la guidance, hein. Il y a de l'adversité, mais pourtant vous y allez, regarde, mais vous y allez tout en étant incertain. Ce que je vous disais avec, le fou et le diable, je ne sais pas si on voit bien ce visuel. Regardez, la planche est rompue au centre et il y a un peu un précipice, on ne voit pas très bien, hein. Il y a un peu un précipice, en dessous de vous, hein, et là, il va falloir y aller, sans
Et oui, c'est ça le défi. C'est quand même il va falloir y aller. Et en plus, ce qui est beau, c'est que vous avez des énergies qui vous protègent autour, hein. Vous êtes protégés dans cette situation, mes amis lions, hein. Oui, 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 oui. Il y a l'univers ici aussi. Oui, vous êtes protégés par soit des personnes qui sont parties malheureusement. Euh, En tous les cas, vous êtes guidés, hein. On vous protège. Ah, c'est beau. Allez, pour mes amis lions, on va faire un petit tableau du 77 d'Ali Askey. J'ai bien mélangé. Je pense à mon collectif de lions. Ah, c'est intense, hein. J'avais presque... Ouais, bah oui, voilà. Ok, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, ouais. Dans une histoire. Il y a une histoire dans un domaine. Vraiment, vous mettez le domaine qui vous... Bah, où ça vous fait vibrer, où ça vous parle, hein. Ouais, il y a de l'électricité. C'est plus viable, quoi. Allez, il y a des choses à réajuster en tous les cas. Le tableau pour mes amis lions. Je vais couper et on va aller faire... Ça va encore durer des plombes, la vidéo. Je suis désolée. Ah, le temps n'est plus le même, hein, quand je fais des guidances. Je suis désolée. Allez, on va faire vite le petit tableau. Ah, c'est énorme, hein. C'est une période très, très importante de votre vie, là, hein. De cette année, en tous les cas. Enfin, quand vous regardez cette vidéo, hein. Grand changement, hein. Vous avez peut-être changé aussi votre façon d'opérer, hein. En tout cas, il y a des vraies prises de conscience, des vraies remises en question avec beaucoup de profondeur, hein. C'est pas rien. Alors, regarde, l'énergie centrale. Ouh, j'ai la sexualité. Est-ce que j'ai le droit de montrer ça? Je crois pas, hein. Qu'est-ce que je peux prendre? Je ne sais pas. Je vais prendre un petit. Je sais pas. Ça se voit encore, oui. Ça se voit encore que c'est. Ah, qu'est-ce que je peux prendre? J'ai rien là. Ah. Bon, voilà. On va en mettre deux, puis voilà. Allez. Donc là, effectivement, pour beaucoup, ça peut être... On a parlé avec le diable, hein, ça peut être aussi de changer de comportement par rapport à vos relations. À vos relations. Donc là, pour moi, c'est pas spécialement la sexualité, c'est plutôt la sensualité, hein. Ok. Allez, on y va pour mes amis lions. Le repos, ok. Ouah, il y a de l'inattendu, une surprise. On ne sait pas si elle est positive. On va regarder. La maison, le foyer. Excusez-moi, je vais tousser. Excusez-moi. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que là, il fait chaud. Ouais, excusez-moi. Alors. Ah ouais. Là, vous êtes... Il y a des... Ah ouais, vous avez besoin vous avez vraiment besoin de vous retrouver en mode avec vous-même, hein. Vraiment. Ah, il y a une belle ascension pourtant, hein. C'est super. Ah. Ah, vous avez fermé les yeux, ouais, sur beaucoup de choses, c'est ça. On a le nom. Aïe, aïe. Bon. Alors là, effectivement, il y a vraiment besoin de repos. Je pense que c'est vraiment un repos mental de se retirer de toute l'agitation de la société, d'une famille, vous voyez, de brouhaha, de bruit. Il y a vraiment la notion de reprendre des forces, de l'énergie. Ici, vraiment, il y a la notion de se retrouver seul avec soi-même, hein, d'avoir besoin de se retrouver vraiment comme sur une île, hein, d'être seul, d'être dans de se retrouver. Là, c'est vraiment ça, ces deux cartes, hein. Et il va y avoir l'inattendu. Mais l'inattendu, pour moi, c'est l'as d'épée, là, hein. C'est l'as d'épée, hein, le point d'exclamation, hein. Et là, on dit non. Cet inattendu
ça va être catégorique, ça va être négatif. Et ça joue vraiment au niveau Alors, ça peut être un bien matériel, ça peut être un projet de vie, de s'engager ensemble. Bah, apparemment, ça va pas se faire maintenant, ça c'est sûr. Ça peut être aussi le contraire, de se dire, ben, peut-être chacun chez soi, pour mieux vivre la relation. Là, pour moi, avec le 77, c'est vraiment une relation, hein. Avec en carte centrale, voilà, des attributs féminins, oui, on parle vraiment d'une relation, hein, bien sûr. Donc ici, il y a vraiment, on ne voulait pas voir une situation qui nous a pourtant vraiment rendus fous, hein. Ça nous a mis dans la confusion. Je vais juste regarder quelque chose. Excusez-moi. J'ai un petit doute sur l'interprétation d'une carte et j'aime pas. Bon, on fait comme à la maison, c'est une chaîne YouTube, hein. C'est mieux que, c'est ça le bonheur. Je regarde juste un petit truc. Ah ouais, non mais c'est pire que ce que je pensais, cette carte. En fait, cette carte, j'avais un doute. Donc c'est vraiment, on ne voulait pas voir les ennuis, on ne voulait pas voir la jalousie, les médisances, les ennemis même, hein, voire même une sexualité malsaine. Et on a quand même la carte de la ici, normalement, c'est la carte de la sexualité. Donc il y a quelque chose. On a le diable en plus, hein. Peut-être une relation au niveau intime, hein, qui est devenue bizarre, quoi. Ça peut être pour certains lions. Je suis désolée, je ne pensais pas dire des choses pareilles aujourd'hui. Ok, parce qu'on a cette ligne-là, hein, je ne peux pas le nier, hein. Parce qu'avec cette carte-là, je vous jure que c'est incroyable. En plus, je suis au feeling là, mais avec la carte, avec cette carte-là, eh ben c'est ça. Il y a des pratiques qui sont bizarres, voire malsaines. Ok. Bon, allez, on passe. Donc ici, effectivement, ennemi, jalousie, hein. On ne voulait pas le voir, tout ça, hein. On a laissé passer, hein. Et ici, effectivement, là, il y a une expansion. Vous allez vraiment prendre de la hauteur, grandir, reprendre de la maturité sur cette situation avec, effectivement des ennemis ou, des gens, mal intentionnés, en fait, autour de vous, ou dans un lien, une relation et ce qui venait chez vous, hein. Des gens qui viennent chez vous, hein, ça c'est clair, hein. C'est des gens que vous côtoyez qui viennent à la maison ou où vous allez chez les uns les autres, quoi. Mais là, il va y avoir vous allez, vraiment, vous allez je sais pas mais ça peut être vraiment, stop, quoi. Ça peut être un gros non, justement. Stop, stop. Je pense qu'il y a des grands, grands changements dans votre quotidien, là. Et vous avez la solution, la clé pour résoudre cette problématique. Alors pour tout le monde, ce ne sera pas, au niveau de l'intimité, on va dire. Mais en tous les cas, il y a quelque chose que vous n'avez plus accepter, dans votre foyer, hein. Non, non, vous reprenez, en main l'énergie de votre foyer et vous y allez, quoi. Mmh, voilà. Elle est très bizarre comme guidance. Alors ici, vous êtes protégé, c'est vraiment la protection de l'univers, ouais, avec des solutions, des réponses à cette problématique, pardon. Ici, c'est le commerce, c'est celui aussi qui parcourt, qui prend sa voiture, qui parcourt. Ouais, effectivement, il y a une transformation qui arrive, hein. Là, ça peut être effectivement d'effectuer un voyage professionnel ici, hein, qui va vous permettre de réfléchir au mieux à cette situation. Ouais, en tous les cas, il y a une belle transformation qui arrive. Ouh. Eh bien, je vais être bien fatiguée après cette guidance, je peux vous le dire. Alors, on va lire les petits messages qui nous restent. Allez, pour mes amis Lyon, nous avons voilà, libération, mais c'est ça, hein, il y a une forme de libération, hein. Et ici aussi, c'est de se libérer, hein, le premier message, hein. Ouais. Libérez-vous du jugement et de la critique et embrassez la diversité qui enrichit notre monde. Trouvez la paix en acceptant les choses que vous ne pouvez pas changer.
Travail d'acceptation ici, c'est pas facile. Ici sur cette carte, donc c'est une carte libération. Alors c'est la carte frustration. Aïe, aïe, aïe. Je vous la lis. La frustration, reflet de l'ombre, avec le diable, de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Non mais c'est exactement la guidance, dit différemment. Deuxième petit message pour mes amis lions, on y va. Ah, la chiromancie, vous savez, avec les lignes de la main. Éveil, ben voilà. Éveil avec le jugement, 2 fois le jugement quand même les lions, hein. Je dis ça, c'est un bon réveil là, hein. C'est comme si c'était avec 2 réveils stridents en stéréo là. Sois ce que tu veux être, ben voilà, c'est ça la libération. Alors, ne te limite pas aux définitions que tu as de toi. Tu es bien plus que ça, tu es une facette de l'univers contenant l'univers. Il suffit de croire à ce que tu voudrais être pour commencer à l'incarner. Ose être ce que tu voudrais être. Waouh, c'est c'est de l'impératif, hein. Ose être ce que tu voudrais être. Je vous dis, c'est puissant. C'est dinguement puissant. Dernière carte, oracle des arbres que j'affectionne. On y va. Ah, on l'a déjà eu pour je sais plus quel signe. Je veux pas dire de bêtises, donc je ne sais plus. Monde caché. Incroyable. Alors, je vous la lis. Essaye d'explorer un domaine que tu n'as jamais approché. Ce pourrait être un paysage que tu n'as jamais remarqué ou une conversation que tu n'as jamais approfondie. Le deuxième, c'est important, hein. Une conversation que tu n'as jamais approfondie, ça peut être pour beaucoup, hein. Chacun pourrait te révéler une nouvelle dimension. Ouais, il y a quelque chose dans votre vie qui prend une nouvelle dimension, c'est exactement ça. Et vous allez faire un travail incroyable, mes amis lions. Ouh, c'était une guidance intense. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment que vous preniez les meilleures décisions pour vous, pour votre bien-être, pour des éclaircissements. Franchement, je vous souhaite beaucoup de courage et surtout le meilleur, mes amis lions. Oh, ça m'a fait plaisir vraiment de vous faire cette guidance. J'espère que ça a résonné en vous. Peut-être pas tout, mais quelques bribes, quelques petites clés comme ça. En tous les cas, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des pouces, j'en ai besoin, je vous le dis. À vous abonner, c'est gratuit. Et comme ça, vous aurez les autres vidéos. Euh, et à commenter si vraiment vous en avez l'envie, le besoin. Il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir. Donc moi, je vous souhaite encore le meilleur. Et je vous dis ciao, bye bye.